Dans cette deuxième vidéo consacrée au cours sur les variables aléatoires et lois de probabilité, nous allons commencer donc par refaire un très rapide tour d'horizon. Donc voilà le plan du cours. Je ne vous l'avais pas donné pour l'instant. On avait une partie historique. Ensuite, on avait défini la notion de variable aléatoire. Sur un exemple, on avait illustré donc cette notion de variable aléatoire. Et ensuite, on avait parlé de la loi de probabilité d'une variable aléatoire, qui était en général présentée sous la forme d'un tableau dans lequel on mettait les différentes valeurs et la probabilité associée à chacune de ces valeurs. Et donc, on en était à un exemple où je vous ai demandé de construire la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Ici, le gain d'un joueur qui jouerait à ce jeu dans un casino, où peuvent apparaître donc sur trois tambours cylindriques un 7, un citron, un kiwi ou une banane. La première question est: quel est le nombre total de combinaisons que l'on peut obtenir? Il y a plusieurs façons de penser ce problème, d'y réfléchir. Alors, l'arbre est un bon outil. La difficulté ici, c'est que je ne vous conseille pas de dessiner cet arbre. Pourquoi? Parce que le premier cylindre peut donner 4 résultats, c'est-à-dire 7, citron, kiwi ou banane. Et à chacune de ces issues du premier cylindre correspond 4 nouvelles issues du deuxième cylindre, qui elles-mêmes donneront lieu à 4 nouvelles issues du troisième cylindre. Mais en disant ça, on s'aperçoit qu'on peut mentalement visualiser cet arbre qui aura 4 branches, chacune au bout de ces 4 branches aura 4 branches, et à nouveau chacune aura 4 branches au bout, c'est-à-dire qu'on a un arbre à 4 x 4 x 4 branches, c'est-à-dire 64 branches, 4 au cube. Alors je vous le montre quand même, il est effectivement très long à dessiner. Voilà, donc sur chacune des branches, on met la probabilité d'emprunter le chemin. Par exemple, la probabilité que le premier cylindre donne un citron, c'est 0,25, un quart. La probabilité que le deuxième chemin donne un kiwi, c'est 0,25, et le deuxième cylindre. Et la probabilité que le troisième cylindre donne un 7, c'est 0,25. Ainsi, la probabilité d'obtenir citron, kiwi, 7 et de 0,25 fois 0,25 fois 0,25, c'est-à-dire un quart fois un quart fois un quart, ou encore un 64e. Et ce raisonnement donc va nous permettre de réfléchir à la loi de probabilité de x. Tout d'abord, pour construire cette loi de probabilité, il faut être certain d'avoir déterminé l'ensemble de toutes les valeurs possibles prises par cette variable aléatoire. Ici, moins 2, c'est le cas où on n'a obtenu aucun gain, on a simplement perdu la mise. Donc on a un gain négatif de moins 2 euros, gain algébrique ou net. Et ensuite, si on a obtenu donc exactement 2,7, on gagne 2 fois la mise, mais puisqu'on a perdu définitivement la mise de départ, en fait on gagne 2 euros net. On a gagné 4 et on a perdu 2. Si on a gagné 10 fois la mise, on a gagné 20, mais comme on a perdu 2, on a gagné net algébrique 18. Et enfin, 20 fois la mise, 40, moins les 2 euros de mise qui sont définitivement perdus, 38 euros. Voilà, il n'y a pas d'autre issue possible, il n'y a pas d'autre résultat possible pour cette variable aléatoire. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer les probabilités associées à chacun de ces événements. Donc l'événement x égale 38, c'est l'événement composé de toutes les issues qui donne un gain égal à 38. Et donc, ici, c'est simplement la probabilité d'obtenir 7, 7, 7. On a vu dans l'arbre qu'il s'agissait de faire un quart fois un quart fois un quart, d'après le principe multiplicatif, c'est-à-dire un 64e.
Obtenir 18 €, x égale 18. C'est l'événement où on gagne 10 fois la mise. C'est lorsqu'on obtient 3 fruits. Mais obtenir 3 fruits, c'est obtenir kiwi, 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 ou obtenir... Alors, 3 fruits identiques. C'est obtenir kiwi, 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 ou obtenir citron, 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 ou obtenir banane, banane, banane. C'est-à-dire qu'on ajoute 3 fois la probabilité d'obtenir 3 symboles identiques. Et donc on obtient 3/64e. Gagner 2 €, c'est obtenir 2 sets. Alors, on obtient 2 sets en obtenant 7, 7 et fruits, ou bien en obtenant 7 fruits, 7, ou enfin fruits, 7, 7. La probabilité d'obtenir un fruit étant de 3/4, tout se passe comme si, dans l'arbre que j'ai présenté tout à l'heure, on avait rassemblé les branches menant à un fruit, et qu'on les avait pondérées avec la valeur, le nombre 3/4. On obtient donc une probabilité de 9/64e de gagner 2 fois la mise de départ, c'est-à-dire d'avoir un gain algébrique égal à 2. Et enfin, tous les autres cas, ce sont les cas où on n'est pas avec un gain de 2 ou de 18 ou de 38. Et comme on sait qu'on est en train d'établir une loi de probabilité, on sait que la somme des probabilités vaudra 1 au total. Et donc on fait 1 moins toutes les 3 probabilités, la somme des 3 probabilités qu'on a calculées précédemment, c'est-à-dire 51/64e. On a déterminé la loi de probabilité de la variable aléatoire x, c'est fait. Maintenant, comme je le répète, on a l'habitude de présenter cela sous la forme d'un tableau pour un souci synthétique et de présentation. Voilà donc présenter la loi de probabilité sous la forme d'un tableau.